Tu fais les soins, c'est bien, tu achètes de bons produits, tu fabriques des produits excellents pour prendre en charge tes cheveux, tout cela c'est bien. Mais au-delà des produits, il y a aussi des informations capitales que tu dois savoir. Il y a des choses importantes que tu dois savoir afin de bien prendre soin de tes cheveux, afin d'obtenir les résultats que tu recherches. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 choses que tu peux faire, 5 informations capitales que si tu mets en pratique, tu vas avoir un grand changement dans l'évolution de tes cheveux. Merci de t'intéresser à cette vidéo, de l'écouter jusqu'à la fin afin de pouvoir t'informer car l'information fait la différence. Les 5 choses que je veux partager avec toi, les 5 informations qui vont vraiment t'aider à prendre soin de tes cheveux. Nous allons tout de suite commencer avec la première information. La première information, c'est je te suggère d'avoir un carnet. En fait, un carnet capillaire où tu vas noter tout ce que tu fais avec tes cheveux. Prendre en charge ses cheveux, c'est toute une science, c'est très complexe, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc, si tu veux pouvoir prendre en charge tes cheveux sans faire les mêmes erreurs, sans te tromper à chaque fois, ou pouvoir vraiment retracer tout ce que tu fais qui est bien ou ce qui est moins bien, de pouvoir l'éviter, je te conseille comme première chose d'avoir un carnet qui peut être un petit cahier, ça peut être un petit cahier de 100 pages comme les petits cahiers qu'on utilise à l'école, ça peut être un petit carnet de poche, ça peut être même un document que tu ouvres sur ton ordinateur pour ceux qui ont accès à l'ordinateur. Bref, le carnet dont je parle ici, en fait, c'est un endroit là où tu vas noter tout ce que tu fais. Donc, à chaque fois que tu fais des soins, si tu appliques des gestes, si tu appliques un produit, si tu essayes une huile, si tu essayes une stratégie, si tu essayes une façon de faire, si tu changes de coiffure, bref, tout ce que tu fais à chaque fois que tu fais tes soins, il serait intéressant, il serait sage de pouvoir noter tout cela quelque part parce que ça a l'air de rien, mais on fait les soins de façon espacée. Tu ne fais pas des soins tous les jours. Donc, facilement, d'un soin à l'autre, on oublie ce qu'on a fait et on ne peut plus se souvenir de ce qu'on a fait qui avait fonctionné ou qui n'avait pas fonctionné. Et il est intéressant de pouvoir avoir un carnet de notes pour faire en fait une façon de suivre tout ce que tu fais pour ne pas avoir à faire les mêmes erreurs ou aussi pour pouvoir en fait continuer quelque chose que tu as fait, que tu as remarqué qui avait un bon résultat. Donc, il est important quand tu veux faire vraiment prendre en charge tes cheveux, faire le suivi de tes cheveux, de prendre un petit carnet où tu vas noter tout ce que tu fais. Quand je dis tout, c'est pas vraiment tous les petits détails, mais vraiment toutes les choses essentielles que tu fais à chaque fois que tu fais un soin. Si c'est une fois par semaine que tu fais tes soins, si c'est aux 2 semaines, si c'est une fois par mois, il serait intéressant en fait que tu puisses vraiment prendre un carnet et noter tout ce que tu fais de semaine en semaine, de mois en mois, pour que par la suite, tu puisses vraiment tirer des conclusions, tu puisses remarquer ce qui fonctionne moins bien. Ainsi, dans ce carnet, si tu as quelque chose de nouveau qui surgit, disons, comme par hasard, tu commences à avoir le cuir chevelu qui te démange pendant une certaine semaine ou un certain mois, ou tu commences à avoir des cheveux, tu les sens qui sont très secs, tu peux déjà retourner à ton carnet pour voir ce que tu as fait de différent pour que tu puisses avoir ces résultats, pour que tu puisses avoir, disons, cette conséquence afin de pouvoir rectifier cela pour ne pas faire la même erreur à chaque fois. Donc, le premier élément que je vais te conseiller ici, c'est d'avoir un carnet où tu notes tout ce que tu fais au niveau de tes cheveux. Le deuxième point que je vais te conseiller, deuxième chose que tu peux faire pour bien prendre en charge tes cheveux, au-delà même des produits, des huiles, des beurres, de tout ce qu'on fait, je vais te conseiller de savoir analyser tes cheveux, de savoir regarder tes cheveux, de savoir apprécier les changements qui apparaissent au niveau de tes cheveux. On a toutes pu remarquer, toutes et tous pu remarquer qu'il y a des moments où tes cheveux ont l'air de bien se porter. Il y a des moments où tes cheveux sont doux, ils sont brillants, tu sens qu'ils se comportent bien, tu les aimes, ils poussent bien. En tout cas, bref, tes cheveux ont un très bel aspect pendant un certain temps. Et il arrive aussi une période, une semaine, un mois ou une saison où tu te rends compte que tes cheveux ne sont plus vraiment ce que tu attends, tu fais les soins mais ça ne fonctionne pas. Il faut que tu puisses avoir la capacité d'analyser tes cheveux, de savoir, oh là mes cheveux sont secs, ou là je sens que mes cheveux sont devenus trop mous, ou je sens que mes cheveux font trop de nœuds. Il faut que tu sois capable d'analyser tes cheveux, de les observer au point de pouvoir les analyser et de remarquer ce qui change. Par exemple, si ton cuir chevelu est de temps en temps, il commence à démanger ou ton cuir chevelu commence à produire des pellicules, ton cuir chevelu s'assèche ou tu as des rougeurs,
Bref, tout ce qui a comme changement au niveau de ton cuir chevelu, il faut que tu puisses le remarquer et essayer de comprendre le pourquoi tu as ces changements. Si tu as ces changements au niveau de tes cheveux, si tes pointes sont plus secs, si tes cheveux sont plus secs, si tes longueurs sont plus sèches, ou si même au toucher, tu sens que tes cheveux ont changé de texture, il faut que tu puisses vraiment les analyser afin de pouvoir noter tout ce que tu remarques, afin de pouvoir comprendre pourquoi tes cheveux réagissent comme ça. Est-ce que tes cheveux réagissent mal à un produit? Est-ce que tes cheveux ont réagi à une certaine coiffure? Est-ce que tes cheveux ont réagi ainsi après que tu aies rendu visite à une coiffeuse particulière? Est-ce que cette coiffeuse n'a pas eu les bons gestes assez doux pour tes cheveux? Ou est-ce que tu as lavé tes cheveux avec un produit différent? Bref, il faut que tu puisses analyser tes cheveux pour les comprendre, pour pouvoir remarquer les changements, afin de comprendre pourquoi tu as ces changements, afin de ne pas faire toujours les mêmes erreurs. Donc, ce deuxième point d'analyser les cheveux, en fait, va rejoindre le premier point d'avoir un carnet de notes où tu vas noter tout ce que tu fais. Donc, si tu notes tout ce que tu fais, comme nous l'avons dit au premier point, et que tu analyses tes cheveux précisément, tu essaies de comprendre le langage de tes cheveux, tu vas pouvoir tout de suite remarquer qu'est-ce qui a causé quoi. Tu vas pouvoir comprendre telle conséquence, c'est parce qu'il y a eu telle cause. Et ainsi, tu pourras poser des gestes pour les fois suivantes. Tu ne vas pas refaire les mêmes erreurs. Le troisième conseil que je peux te donner pour bien prendre soin de tes cheveux, c'est apprendre à prendre des photos. OK? Je ne dis pas de prendre juste des photos comme tu allais à une fête où tu es sorti quelque part et tu prends des photos où on aperçoit tes cheveux. Non. Je parle ici de photos, de photographier tes cheveux. Si par exemple tu as une alopécie quelque part, n'hésite pas à prendre des photos. Si tu as une chute de cheveux au devant, si tu as des cheveux qui se sont cassés, si tu as des cheveux qui sont devenus rêches, si tu as l'impression que tes cheveux tombent plus, quand tu fais tes soins, comment tes cheveux se comportent, il est bon de prendre des photos. C'est une façon en fait de pouvoir enregistrer comment tes cheveux se comportent pour pouvoir apprécier. Souvent, nous faisons des soins et puis nous n'avons pas la patience. Parce qu'avec les cheveux naturels, les cheveux crépus particulièrement, la pousse est très lente, les évolutions sont très lentes, les changements sont très lents à constater. Donc, nos cheveux demandent beaucoup de soins, mais aussi beaucoup de patience et de pouvoir les observer. Ainsi, si tu prends des photos, disons, chaque 2 mois ou chaque 3 mois ou chaque mois, tu pourras donc constater les progrès de tes cheveux. Même s'ils sont minimes, tu vas pouvoir constater que, oh, là, je vois que mes cheveux ont gagné en longueur, ou mes cheveux ont gagné en volume, ou je vois que la texture a changé, je vois que la couleur est meilleure, je vois que les cheveux brillent un peu plus. Bref, en prenant des photos, tu pourras apprécier le changement au niveau de tes cheveux. Parce que des fois, juste à regarder comme ça nos cheveux, on trouve que, oh, mes cheveux ne poussent pas, je trouve que mes cheveux n'évoluent pas, je trouve que mes cheveux ont stagné, j'ai les mêmes cheveux. En tout cas, on n'est pas satisfait de nos cheveux. Mais si tu prends des photos, au travers des photos, tu pourras facilement voir s'il y a un changement, aussi petit qu'il soit, qui va venir en fait t'encourager et te dire de continuer ce que tu fais et te donne aussi l'envie même de continuer de prendre soin de tes cheveux en voyant les petites évolutions. Le plus souvent, nos cheveux ne gagnent pas en longueur. Ils gagnent en longueur, mais la longueur n'est pas tout de suite visible. Nos cheveux gagnent en longueur, mais tu vas le voir surtout par le volume. Quand tu vois que ton cheveu commence à prendre du volume, en quelque sorte, c'est la pousse qui se manifeste de cette façon. Parce qu'étant donné que nos cheveux sont relativement bouclés, qu'ils shrinkent facilement, la longueur ne va pas se voir tout de suite, mais tu vas voir que tu gagnes en volume. Ce gain de volume que tu vois en fait en réalité te dit que tes cheveux sont en train de pousser, tes cheveux sont en train de gagner en longueur. Mais tout cela, tu ne vas pouvoir le remarquer que si tu prends des photos assez précises, des photos en fait genre de l'arrière de la tête, de la longueur. Quand je tire mes cheveux à l'avant, est-ce que mes cheveux arrivent au niveau du front? Est-ce que mes cheveux arrivent au niveau de mon nez? À l'arrière, est-ce que mon cheveu arrive juste à la limite du cou? Est-ce que mon cheveu descend? Sur le côté, est-ce que mes cheveux dépassent mes oreilles? Bref, n'hésite pas à prendre différents types de photos et à revenir après quelques semaines, quelques mois, reprendre les mêmes photos pour constater toi-même les changements au niveau de tes cheveux. Les changements, ils peuvent être positifs comme négatifs. Si c'est des changements positifs, tant mieux, tu continues ce que tu fais. Et si c'est des changements négatifs, ça va tirer en fait la sonnette d'alarme pour te dire, oh, il y a quelque chose que je dois changer. Est-ce que c'est parce que j'ai changé mon shampoing? Est-ce que c'est parce que j'ai changé de type de coiffure?
Vraiment, il est bon de pouvoir prendre des photos pour matérialiser tout ce qu'il y a comme progrès, tout ce qu'il y a comme changement au niveau de tes cheveux. Après le troisième point des photos, un point extrêmement important que j'aimerais en fait partager avec toi, c'est le fait d'avoir une routine. Qu'est-ce que j'entends par une routine? Avoir une routine, c'est de faire la même chose encore et encore et encore. Donc, il est intéressant d'avoir une routine dans la prise en charge de tes cheveux. Pour que tu vois l'évolution, pour que tu vois les résultats d'un soin, pour que tu vois les résultats d'un changement dans tes habitudes, même alimentaires au niveau de tes cheveux, ça prend quelques semaines à quelques mois. Mais pour que tu puisses avoir des résultats, il est bon de faire la même chose, de bien faire cette chose que tu as décidé de faire sur un long temps. Mais si tu es une personne qui change, aujourd'hui je fais les soins de telle ou telle façon et demain c'est vraiment comme sur un coup de tête ou parce que j'ai vu une vidéo passer, je saute et je commence à faire la même chose que j'ai vue, tu ne verras pas tes cheveux évoluer. C'est en ce moment que je parle de routine. Il faut décider de quelque chose que tu veux faire, noter cette chose dans ton carnet et faire la même chose, ne pas oublier de l'essayer encore et encore sur un temps assez long afin de pouvoir dire que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt vraiment d'avoir une routine. Donc, la routine ici vient rejoindre le premier point que nous avons dit, le carnet. Donc, dans ton carnet, tu vas noter qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais. Est-ce que je lave mes cheveux toutes les semaines? Est-ce que je décide de laver mes cheveux aux 2 semaines? Est-ce que je décide de laver mes cheveux au 1 mois? Parce que faire les soins capillaires, il ne faut pas faire les soins vraiment selon ton humeur. Ok? La prise en charge de nos cheveux naturels demande un certain engagement, demande une certaine assiduité, demande que tu te dévoues en fait à tes cheveux. Donc tu vas prendre ton carnet, tu vas décider, ok, je vais faire mes soins disons 1 fois par mois. Si tu es très occupé, ou je vais faire mes soins 1 fois aux 2 semaines, ou je vais faire mes soins 1 fois par semaine. Quand tu auras pris cette décision dans ton carnet, la routine capillaire dit que tu dois t'en tenir à ce programme que tu t'es donné. Tu dois trouver le temps de le faire. N'attends pas juste de faire les soins, de prendre soin de tes cheveux juste quand tu en as envie. Ok, quelque chose que tu fais juste quand tu en as envie, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Tu dois en fait pouvoir prendre soin de tes cheveux quand ils ont besoin d'être pris en charge. Donc, si tu estimes que tes cheveux ont besoin d'être pris en charge aux 2 semaines, tu dois vraiment décider de prendre tes cheveux en charge aux 2 semaines. Et tout cela, si tu l'as noté dans ton carnet, ça va te permettre en fait de respecter cette routine. Et c'est dans le respect de cette routine que tu vas pouvoir voir de l'évolution au niveau de tes cheveux. Donc, premier point, avoir un carnet où tu notes tout ce que tu fais. Deuxième point, analyser tes cheveux pour voir les changements positifs ou négatifs pour pouvoir en fait t'ajuster. Troisième point, prendre des photos pour qu'au bout de 3 à 6 mois, tu puisses voir les changements qui vont t'encourager ou qui vont te dire, oh, il est question que tu changes ce que tu fais parce que ça ne fonctionne pas. Et le quatrième point, c'est d'établir une routine à laquelle tu vas t'en tenir, pas de faire tes soins seulement juste quand tu en as envie. Ok, donc c'est important d'avoir une routine. Le 5e et dernier point que je vais aborder ici, c'est un point extrêmement important. Nous sommes en fin d'année. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes au mois de décembre 2023. Il y a beaucoup de personnes, la plupart de nous, on va s'offrir des choses pour les fins d'année, la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. On a prévu s'acheter un vêtement, on a prévu s'acheter une chaussure. Bref, on a prévu s'offrir des choses plus ou moins extérieures à notre corps. Nos cheveux sont notre couronne, nos cheveux sont notre richesse. As-tu prévu d'investir quelque chose pour tes cheveux? D'investir peut-être dans une formation, d'investir peut-être dans un coaching. Est-ce que tu as prévu de faire cela? Parce qu'autant que tu prévois de t'acheter une belle robe, de t'acheter une chaussure, de t'acheter une paire de baskets, de t'acheter un pantalon, que tu sois un homme ou une femme, tu prévois d'investir de l'argent sur toi de cette façon. Autant tu peux aussi prévoir d'investir de l'argent pour te former, pour prendre soin de tes cheveux. Nos cheveux naturels, en fait, sont nouveaux pour nous tous. On est dans une société où on a été bombardé par les standards européens, on a été bombardé par des personnes qui ne portent pas nos cheveux, qui nous ont toujours dicté comment prendre soin de nos cheveux. Et là, maintenant, on décide de prendre soin de nos cheveux nous-mêmes.
Je fais le parallèle. Si tu décides, par exemple, de confectionner toi-même tes propres vêtements, tu vas devoir te former pour confectionner tes vêtements. Si tu décides de fabriquer ton propre savon pour te laver, tu vas devoir te former pour savoir comment fabriquer ton propre savon. Si tu décides, par exemple, de conduire une voiture, tu vas devoir investir de l'argent pour apprendre à conduire une voiture. Donc, c'est la même chose, prendre soin de nos cheveux. Si tu décides de prendre soin de tes cheveux toi-même, ce qui est une bonne chose parce que les salons de coiffure peut-être ne t'offrent pas tout ce dont tu as besoin, ne savent pas prendre soin de tes cheveux parce que nos salons de coiffure ont été habitués aux cheveux défrisés. Ils ne savent pas forcément comment prendre soin de nos cheveux naturels. Tu décides donc de prendre soin de tes cheveux toi-même. Tu vas devoir investir pour te former. N'hésite pas à payer un coaching. N'hésite pas si tu crois en quelqu'un. Si tu crois que cette personne te donne des conseils qui sont valables, n'hésite pas à investir pour prendre soin de tes cheveux. Parce que faire les choses par soi-même, c'est bien, mais il faut les faire de la bonne façon pour que ça fonctionne. Donc, n'hésite pas en 5e point à investir, que ce soit en temps, que ce soit en argent, que ce soit en énergie, pour te former, pour trouver les soins adéquats, pour trouver les gestes adéquats, pour t'adresser à la personne adéquate qui maîtrise ce que tu veux afin que tu puisses avoir des résultats. Autant on va chez le médecin quand on est malade, autant on va chez un cordonnier quand on veut réparer sa chaussure, autant on va chez un couturier quand on veut une belle robe qu'on ne la fait pas soi-même à la maison. Autant tu peux avoir besoin des conseils, tu peux avoir besoin de formation pour pouvoir savoir exactement quoi faire de tes cheveux. Donc, ce 5e point, c'est pour te dire, nous offrons des coachings capillaires. N'hésite pas si tu penses que c'est un cadeau que tu peux te faire qui va te permettre, en fait, de faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau pour tes cheveux afin de pouvoir voir les résultats. Donc, voici ainsi les 5 points que je te partage afin que tu puisses vraiment voir une bonne évolution dans la prise en charge de ces cheveux dans les mois à venir. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire, parmi ces 5 points que j'ai partagés, est-ce qu'il y a un point qui te parle? Est-ce qu'il y a un point qui te rejoint? Partage avec moi en commentaire ce que tu penses de tout ce que je viens de dire. Est-ce que tu as appris quelque chose de vraiment valable, quelque chose qui va changer ta vie capillaire, quelque chose qui va modifier ta façon de percevoir tes cheveux? Partage-nous en commentaire tes impressions et surtout, est-ce que parmi les choses que j'ai citées, y a-t-il quelque chose que tu fais déjà? Si oui, quelle est donc cette chose que tu fais déjà? Et n'hésite pas donc à partager cette vidéo autour de toi pour enrichir une personne, pour former une personne, parce qu'en fait, finalement, le changement va venir de la formation, de l'information, du fait qu'on sait ce qu'on fait et on sait où on va. Et tout changement que tu vas opérer au niveau de tes cheveux, c'est un changement que tu pourras en fait passer à ta jeune sœur, que tu pourras passer à tes enfants, que tu pourras passer à tes filles pour qu'on puisse tous prendre soin de nos cheveux comme il faut. Sur ce, je te dis merci et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive en espérant que tu vas partager cette vidéo autour de toi. Merci et bye bye.